cet homme a inventé un super fusil. Cependant, lorsqu'il a testé la puissance de l'arme, il a découvert que, bien que la surface en béton ne présentait que des impacts de balles, un immense nuage de poussière s'élevait derrière elle. Voyant cela, les autres se sont précipités pour enquêter. Ils ont découvert que non seulement le béton avait été complètement transpercé, mais qu'un bâtiment distant avait également été touché. Afin de maximiser le potentiel destructeur de l'arme, il a remplacé les piles par des neuves et a demandé à un coéquipier d'enregistrer une vidéo. Alors qu'il tirait sans discontinuer, un pont métallique distant fut instantanément détruit. Ils ont rapidement apporté les images à l'armée pour examen, dans l'intention de vendre l'arme à un prix élevé. Mais le commandant soupçonnait que la vidéo était truquée. Il a exigé que l'homme apporte l'arme au champ de tir pour vérification. Lorsque l'homme a sorti un fusil ressemblant à un pistolet jouet, l'officier a souri avec dédain. Mais l'homme est resté parfaitement calme et a appuyé sur la gâchette en direction d'un char qui a explosé instantanément. Ce spectacle a laissé l'officier stupéfait, qui a immédiatement demandé le prix de l'arme. L'homme a rapidement cité une somme astronomique, 100 millions de dollars américains. L'officier a immédiatement accepté, promettant de payer avant midi le lendemain. À l'insu de l'homme, l'officier avait secrètement enquêté sur ses relations. Le lendemain, en arrivant sur le lieu de la transaction, il découvrit que l'officier n'avait pas seulement omis d'apporter l'argent, mais qu'il avait même sorti des armes pour le menacer. Alors qu'il s'apprêtait à s'enfuir, il se rendit compte que sa famille avait été enlevée par l'officier. Pour la sécurité de sa famille, l'homme n'eut d'autre choix que de remettre ses armes et tous les documents. Après avoir vérifié que tout était en ordre, l'officier autorisa avec assurance l'homme et sa famille à partir. Cependant, l'homme s'était préparé depuis longtemps. Peu après, l'homme arriva sur le toit avec ses coéquipiers, où ils avaient installé un amplificateur de signal. Ils ont alors pris pour cible le véhicule du policier. Il s'est avéré que l'homme avait équipé son arme d'un dispositif de repérage, ce qui lui permettait de surveiller les mouvements du policier. Lorsque le véhicule est entré dans son champ de vision, l'homme a rapidement sorti son fusil de deuxième génération. Bien qu'il ressemblait à un pistolet à eau, sa puissance de feu dépassait de loin celle de la première génération. Sans hésiter, il a appuyé sur la gâchette, touchant instantanément la cible. Le véhicule a rapidement pris feu et a explosé. Toutes les données ont été réduites en cendres. Alors que l'homme s'apprêtait à partir, la police l'a intercepté, le soupçonnant d'être impliqué dans l'explosion du véhicule. L'homme a répondu calmement qu'il ne portait qu'un pistolet à eau jouet. De plus, il se trouvait à 20 km de la voiture du policier. En entendant cela, la police a immédiatement écarté ses soupçons. Finalement, l'homme a réussi à mener à bien sa vengeance. Il est parti avec sa famille dans une nouvelle ville pour commencer une nouvelle vie.